RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Cassia, un artiste et drag queer. Bonjour. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour Cassia. Bonjour Elisa. Comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Ça va bien aussi. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Oui, alors moi je m'appelle Cassia, Eros en drague, et je suis artiste pluridisciplinaire. Je fais notamment principalement de la photographie et de la peinture depuis plusieurs années, et depuis un peu plus d'un an j'ai commencé le drag. D'accord. Comment est-ce que tu as découvert le drag ? Alors c'était un long cheminement. Déjà comme toute personne queer, je pense que j'ai été mise en avant par la culture queer qui prône du coup pas mal le drag. Et en fait, un peu quand je me questionnais sur toutes les questions de genre et que je me suis de plus en plus reconnue dans l'identité queer, j'ai découvert le drag que je connaissais pas forcément avant. Et surtout, j'ai rencontré ma sœur drag, qui est dans ma house drag, et c'était la première personne en vrai que je voyais qui faisait du drag, et de fil en aiguille, on s'est mis à faire des choses ensemble, et donc maintenant, on va dire, je suis officiellement drag artiste avec une house, du coup, avec deux sœurs à moi, Moonlight El Saphir et Soulux, où on est la première house drag à Nancy. Qui est la House of Saint Trinity. Oui, du coup. tout à fait. Et donc, comment est-ce que tu as commencé réellement le drag ? Alors, ça faisait un petit moment que je me questionnais à ce niveau, puisque je fais déjà de la photo de base, et dans mes photographies, je fais beaucoup de l'autoportrait, et je mettais en avant beaucoup des personnages axés sur le maquillage, etc. Et c'est comme si j'avais un peu des rôles, comme si je rentrais déjà dans un jeu. Et en fait, je ressentais un petit peu le besoin d'aller au-delà de ces personnages que je mettais en avant en photographie pour en amener en fait une dimension beaucoup plus réelle et vivante qu'on peut trouver dans le spectacle. Et par ailleurs, j'ai toujours eu un attrait aussi pour la danse. Et on va dire que de base, je suis assez ouverte à tout type d'art. Et je ressentais un certain besoin d'évoluer un peu en termes de représentation par rapport à ce que je faisais initialement. Et j'avais un peu le besoin d'aller un peu plus vers le contact dans le réel, dans le vivant, etc. Et pareil, en rencontrant Moonlight El Saphir et en parlant de ça, on a rencontré ensuite Soulux, où toutes les trois, on avait un attrait pour le drag. Moonlight avait déjà fait quelques scènes et moi et Soulux, pas du tout. Et en fait, le fait de se rencontrer, ça nous a encouragés à vraiment lancer quelque chose, puisque quand on est seul, c'est un peu compliqué, on ne sait pas forcément vers où commencer. Même nous, en tant qu'artistes, on ne sait pas forcément quelle identité on veut mettre en avant. Et en fait, le fait de s'être rencontrés tous les trois et d'avoir ce but commun, ça a permis en fait de s'allier là-dessus et de vraiment se donner la force mutuellement d'atteindre cet objectif. Et donc on a commencé à faire des scènes sur Metz, un petit peu Strasbourg, etc. Et quand on a eu la possibilité, on s'est mis à faire des événements où on était plus en tant qu'organisatrice sur Nancy, et où maintenant on a la chance de pouvoir avoir pas mal de scènes ici et de pouvoir un peu plus s'organiser et être plus libre dans ce qu'on veut faire. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton drag à toi, du coup, Eros ? Ouais. Alors, moi, mon drag, du coup, mon personnage s'appelle Eros, comme vous l'avez compris. Et ce que j'aime avec Eros, même si c'est un nom un peu vu et revu, c'est pas forcément une originalité. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup et ce pourquoi, justement, je voulais aussi garder cette figure connue et pas forcément me créer à 100% notre personnage avec un autre nom, etc. C'est que j'ai vraiment une fascination particulière pour le personnage d'Eros, puisque c'est le dieu de l'amour. Mais en même temps, comme c'est un dieu, c'est une personne non genrée. Donc, ce qui me va bien, moi, en tant que personne queer, qui n'a pas forcément envie de rentrer dans une binarité de personnages, soit homme, soit femme à 100%.
Et surtout, au-delà du dieu de l'amour, donc il y a un peu cette figure assez mignonne, on va dire, de la chose. Mais Eros aussi a un côté un peu sombre, il est reconnu pour être assez cruel, etc. Et en fait, moi, j'aime beaucoup cette dualité qui, je trouve, me représente bien dans ce que je suis personnellement dans la vie de tous les jours, puisque je suis sans arrêt tiraillée entre deux extrêmes, j'ai des humeurs très changeantes, etc. Et j'ai à la fois un côté très bienveillant, très doux envers l'humain, mais d'un côté, j'aime aussi beaucoup amener des choses assez sombres sur scène. J'ai vraiment un côté un peu dark que j'aime bien mettre en avant. Et voilà, c'est un peu les deux pôles de mon identité. Et du coup, qui allait très bien avec le personnage d'Eros. Et c'est pour ça que j'embrasse cette figure sur scène, parce que je trouve qu'elle incarne totalement en fait, ce que je veux mettre en avant. Donc tu l'incarnes donc dans cette dualité, donc à la fois dans cette face sombre et cette face assez un peu plus lumineuse, un peu plus du côté de l'amour, du coup. C'est ça, oui. Alors souvent, ouais, j'ai un peu deux grands types de performances, on va dire. Soit je vais faire des performances très douces, notamment sur des musiques d'amour, avec beaucoup de danse contemporaine, des choses assez douces, avec même la danse au ruban. Et d'un autre côté, je vais plutôt mettre en avant des mises en scène assez énervées, revendicatrices et beaucoup axées sur le mal-être intérieur. Et donc là, ça va être vraiment rien à voir avec les autres types de performances que je peux proposer. Et ça va limite faire un peu peur aussi dans moi, comment je vais me présenter, le maquillage, etc. Beaucoup des choses avec des fluides, que ce soit du faux sang ou des liquides noirs qui me sortent de la bouche, etc. Et souvent pour faire passer un message, notamment par exemple sur les violences faites aux femmes, où je milite aussi beaucoup contre la violence faite aux animaux, etc. Et notamment une des dernières performances que j'ai faites qui était contre la violence animale. J'étais moi au début en cage, donc un côté assez meurtri de moi avec une personne du coup qui me tirait de la cage et qui me fouettait. Des choses aussi un peu dures à voir, mais c'est pour mettre aussi en avant des réalités. Et au-delà d'amener des choses belles sur l'amour, etc., vraiment mettre en avant des messages. Et des messages qui sont importants pour toi. Voilà, tout à fait. Mon art, comme le drag de manière générale, mais mon art est très militant sur un peu tous les pôles, que ce soit évidemment les questions queer, les questions féministes, raciales, etc., mais aussi beaucoup sur l'écologie et les animaux. Et j'aime beaucoup mettre ça en avant puisque c'est pas forcément ce qui est le plus représenté dans le drag. On connaît très bien en général les questions du genre, les questions aussi raciales qui reviennent quand même assez régulièrement. Et un peu moins les questions sur le handicap, les troubles psy, l'écologie ou la violence faite aux animaux. Et du coup, j'aime vraiment mettre ça en avant puisque pour moi, c'est important d'en parler. D'accord. Et dans tes performances, de quoi est-ce que tu t'inspires, autant pour la chorégraphie, les musiques, tes tenues Alors, ça dépend beaucoup en termes de la performance que je veux présenter. Mais on va dire que mon personnage se peaufine petit à petit. Et Eros, généralement, a un maquillage blanc avec des traits noirs et des vêtements assez sombres. Et c'est un peu ce qui va rester, je pense. Et dans une certaine esthétique, pour me permettre d'unifier aussi mon personnage, je vais varier en fonction de ce que je vais présenter. Donc par exemple, pour les performances plutôt douces, axées sur l'amour, quelque chose d'assez mignon, je vais plutôt avoir des grandes robes, des choses assez fluides avec lesquelles je peux danser et avoir un rendu assez doux. Et en général, pour les performances un peu plus revendicatrices ou plus rock, etc., ça va plus être vraiment cuir latex, avec une connotation même parfois un petit peu BDSM. J'aime bien avoir des accessoires comme le fouet, comme j'avais dit avant pour une de mes dernières performances, ou des accessoires un petit peu comme ça qui prônent une certaine à la fois sensualité, mais aussi une certaine violence. Et je trouve que ça va bien justement souvent dans ce que je veux mettre en avant. Et est-ce que tu crées parfois tes tenues toi-même ? Oui, alors j'aimerais bien en créer plus, mais ça met déjà du temps à créer des tenues et surtout, j'ai vraiment commencé la couture par rapport à mes projets, donc je ne sais pas forcément toujours faire ce que je veux, mais j'ai déjà créé 2 tenues tout entières que j'ai utilisées plusieurs fois et dans ces tenues-là, j'ai
j'aime bien en fait exagérer des traits et mettre des choses assez de l'ordre de la créature, puisque justement comme Eros en fait n'est pas humain, on peut le représenter un peu de manière inhumaine et surnaturelle. Et moi, ce que j'aime beaucoup mettre en avant, c'est notamment les cornes et les griffes. Et justement, dans les 2 tenues que j'ai créées, il y en a une, j'ai une cagoule noire avec des cornes, avec un body un peu avec des formes de flammes et une grande queue de démon. Et j'en ai une autre où, pareil, elle est un peu plus colorée, mais toujours avec des grandes cornes. Et j'aime beaucoup cette esthétique, en fait, un petit peu inhumain, à la fois qui peut faire un peu peur, puisque ça fait un peu monstre, mais à la fois un petit peu avec un côté esthétique quand même attrayant de la chose. D'accord, donc tu mélanges un peu tous les types de drague aussi dans ton drague? Ouais, alors j'aime bien varier. Néanmoins, je me considère toujours comme drague créature, puisque dans tout ce que je fais en général, je vais essayer d'amener un côté irréel. Et on va dire que c'est un peu la ligne directrice de mon drague. Et aussi toujours le côté queer non-binaire, c'est-à-dire que j'ai pas forcément un personnage king ou queen. Et au contraire, je prône vraiment la diversité en termes des genres et trouver un juste milieu où en fait on sait pas trop. J'ai à la fois des codes dits masculins, à la fois des codes dits féminins et en même temps des codes pas du tout humains. Et justement, j'aime bien jouer avec ce trouble puisque justement, je trouve que c'est la manière dont la communauté queer est perçue en société. Et c'est un peu ce que je veux incarner avec mon personnage, c'est-à-dire quelque chose d'étrange que les gens comprennent pas trop. Et pour moi, ça sert vraiment à incarner le queer comme il est perçu dans la société. D'accord, on va faire une petite pause, on va écouter Kid de Edith de Pretto et puis on va revenir pour parler un peu plus de ce que tu fais. Les masques tombent sur RCN. On est toujours en compagnie de Cassia, qui est un artiste queer et drague. Alors Cassia, tu disais tout à l'heure que tu faisais de la photo. Depuis quand est-ce que tu en fais ? Alors je pense que maintenant ça doit faire peut-être 6 ans. J'ai un peu perdu le fil. Mais ouais, donc j'ai commencé la photo il y a un petit moment et j'ai eu mon premier appareil. Et en fait, je ne savais pas trop exactement ce que je voulais photographier. Je savais que j'avais un attrait pour la photographie, mais sans forcément savoir quelle représentation je voulais mettre en avant. Et j'ai eu donc mon appareil photo et j'ai fait les classiques photos de paysages, etc. Et en fait, c'était un petit peu au moment où moi, j'ai commencé à beaucoup m'informer sur le féminisme et vraiment être dans ma période de déconstruction féministe qui, moi, s'est faite notamment grâce au réseau, grâce à Instagram. Ça a vraiment été, je pense, ma sensibilité au féminisme qui s'est fait par là. Et en fait, en tant que personne perçue comme femme, je me suis rendu compte de beaucoup de choses dont on ne se rend pas forcément compte à l'adolescence, ou en tout cas dont on ne sait pas forcément nommer ce qui se passe. Et en fait, j'ai eu mon appareil photo et moi, je me suis rendu compte que j'avais vraiment un attrait pour le corps nu et notamment dans la démarche féministe de déconstruction des normes sur les corps féminins et surtout la désexualisation des corps perçus comme féminins, puisque évidemment, quand on est perçu comme femme, notre corps il est un peu objectifié sur tous les rangs. Et il y a un peu cette image-là de nous comme en tant que femme objet sexuel. Et j'avais vraiment cette volonté de mettre ça en avant, sauf que c'était compliqué de trouver des modèles ou d'être directement dans une démarche de photographe qui allait prendre d'autres personnes en photo, puisque je commençais à peine. À ce moment-là, j'avais pas forcément un environnement très ouvert là-dessus, donc c'était compliqué de pouvoir photographier des personnes qui avaient envie de mettre ça en avant et qui accepteraient de se mettre à nu devant moi. Et en fait, je me suis dit, le corps que j'ai à disposition, c'est le mien. Donc j'ai commencé par là à faire des autoportraits sur le nu féminin et un peu amener la déconstruction, la désexualisation à ce niveau et surtout la démarche de se réapproprier le corps. Et petit à petit, j'ai évolué justement vers le milieu queer. En fait, je me suis rendu compte que j'étais pas forcément une femme cisgenre hétérosexuelle comme je le pensais pendant longtemps. D'accord. Et qu'en fait, j'étais plutôt une personne non-binaire qui ne rentrait pas dans les
code genré et qui est pan, c'est-à-dire attiré par toutes les personnes. Enfin, je me suis vraiment rendu compte que je n'arrivais pas à me mettre dans une case. Et à partir de là, mon sujet de travail a beaucoup basculé sur le milieu queer. Et c'est justement toutes les questions de genre, etc., qui sont réapparues, d'où notamment par les questions de créer plusieurs personnages qui représentent beaucoup des fois les questions de genre, comment se sentir dans un corps qui n'est pas forcément perçu comme on le veut. Et aussi les questions de troubles psy, puisque moi j'ai le trouble borderline et c'est vraiment un gros sujet de ma vie qui a été très difficile à traiter, où je suis encore en train de gérer ce trouble. Et pour moi, la photographie a totalement aidé à expulser tout ce que j'avais en moi et justement mettre tout mon mal-être en photo. Tu t'en sers comme d'une thérapie, donc? C'est ça, tout à fait. C'est totalement une thérapie. Moi, j'ai toujours dit que je pense que sans l'art, je ne serais pas ici. Je ne peux pas vivre sans art. Et en fait, sans l'art, je ne pourrais pas expulser ce que j'ai en moi et dire tout ce que j'ai à dire. Et en fait, ça serait trop à garder pour un petit corps comme moi. C'est pas possible. Et donc, oui, c'est vraiment les sujets principaux de ma photographie. D'accord. Donc, quel style de photo tu fais? Du coup, tu fais des portraits? Je fais principalement des portraits, effectivement. Donc souvent des autoportraits, donc je me prends moi-même en photo, mais ça arrive aussi que moi je pose pour d'autres personnes ou que je prenne d'autres personnes en photo, mais globalement toujours sur ces thèmes-là. Et en fait, souvent, la démarche de mes photographies actuellement, dans ma démarche, on va dire, plutôt queer et axée sur les troubles psy, c'est vraiment trouver une manière de mettre en avant une idée ou un sentiment. Et en fait, moi, me permettre de partager ce que j'ai en moi et ce que je ne peux pas forcément retransmettre en mots. Et oui, c'est vraiment thérapeutique, en fait, de vraiment mettre en avant quelque chose qui me tient à cœur et qui, sur le moment, me semble important d'expulser. Donc c'est ça qui te plaît le plus dans la photo, qui t'intéresse le plus? Ouais, totalement. Je pense que c'est évidemment mon attrait premier, au-delà du côté esthétique où forcément ça fait plaisir d'avoir une belle photo et c'est toujours, ça fait toujours plaisant de regarder des jolies photos qu'on trouve belles avec une belle lumière, etc. Mais au-delà de ça, en fait, c'est vraiment moi ce que ça me procure en termes personnels par rapport au sujet, puisque justement les sujets que je mets en avant sont très particuliers pour moi. C'est pas forcément je vais prendre une personne en photo parce que je trouve que c'est joli le portrait, je vais prendre des paysages en photo parce que je trouve que les paysages sont beaux. C'est vraiment des choses extrêmement intimes et de ce fait qui ont un pouvoir fort quand je les retranscris en images et quand je les explore. Et c'est vraiment ce côté-là qui me plaît le plus. D'accord. Et donc, en plus du drag et de la photo, tu fais aussi de la peinture. Est-ce que tu peux aussi nous en parler un petit peu plus? Alors, la peinture a eu à peu près le même parcours que la photographie. C'est-à-dire qu'au début, j'étais axée sur une démarche décor, notamment féminin. Ensuite, plutôt décor cuir. Et en fait, dans une diversité des corps de manière générale, que ce soit des corps gros, des corps racisés, des corps handicapés, justement en fait pour montrer des corps qui sont invisibilisés de manière générale et surtout dans un sujet de la sexualité. J'aimais bien mettre des corps dans un attrait assez sexuel, en fait justement pour dénoncer les codes aussi sexuels tels qu'ils sont représentés avec des corps très normés, etc. Et donc, ça avait déjà une démarche on veut représenter d'autres choses et on essaye un peu de déconstruire les grandes normes mises en avant par la société. Et petit à petit, pareil, j'ai ressenti le besoin d'aller au-delà, notamment par les questions queer et donc notamment aussi beaucoup sur l'interne. Et par l'interne, il y a aussi les troubles psy. Et donc, pareil, mon art plastique a pris vraiment une tournure où je suis passée vraiment de côté des corps, vue féminin ou après des corps cuir et ensuite vraiment dans une démarche de mettre en avant des états d'âme, j'appelle ça comme ça, tout ce que je mets en avant, que ce soit mes photographies ou même les peintures, c'est mes différents états d'âme et donc ça a pris une tournure beaucoup plus sur le portrait, l'autoportrait avec des mises en scène avec des visages qui dégoulinent, des visages qui se séparent, des choses un petit peu comme ça, tiraillées, qui peuvent sembler assez sombres, mais qui, moi, me permettent vraiment de me faire du bien. Donc, en fait, je les vois pas forcément comme des choses tristes, je les vois vraiment comme des choses heureuses, en fait. D'accord. Et qu'est-ce que tu utilises comme technique pour ces peintures, justement? Alors, j'utilise principalement de la peinture acrylique. C'est un peu tout ce que j'ai toujours fait depuis plusieurs années.
parce que je trouve que c'est ce qui me va le mieux dans l'utilisation. Et je trouve que quand on commence à être habitué par un médium, c'est un peu compliqué de changer et c'est un petit peu ma patte. Et donc, j'utilise la peinture acrylique sur de la toile. Et j'aime aussi beaucoup rajouter de la laine, que ce soit par exemple faire des larmes en relief ou même des cordes. J'aime beaucoup l'utilisation de la laine que j'utilise aussi beaucoup en photo. Et ça me fait vraiment, dans tous les sens du terme, le fil rouge de mon travail. Et j'aime beaucoup en fait tout ce que ça peut apporter, puisque la laine rouge, en fait, ça peut m'apporter beaucoup de choses sur le côté un peu triste. Je fais souvent des personnages qui sont tout serrés dans de la corde. Ça peut aussi m'amener un peu plus le côté érotique que j'aime bien parfois, avec comme du shibari. L'utilisation du relief sur les larmes, ça fait aussi du sang, etc. Et donc, ça me permet de rajouter un petit peu quelque chose à mon art qui, sur une toile, peut paraître un peu plat et d'apporter vraiment une dimension en 3D. Et ça change aussi des toiles acryliques basiques. Et ça me permet de faire aussi un lien entre tous mes arts, puisque j'utilise aussi la laine rouge pour mes performances drag des fois. Donc, j'aime bien le côté d'avoir des médiums très différents, mais à la fois unifiés. Et donc, j'aime beaucoup avec l'image du fil rouge. Donc, j'utilise littéralement le fil rouge pour en fait unifier tout mon travail. D'accord. On va faire une petite pause. On va écouter Human de Sef Dalisa et puis on revient juste après. Les masques tombent sur RCN, Elisa Gautron. On est toujours en compagnie de Cassia, un artiste et drag queer. Alors Cassia, est-ce qu'il y a des projets sur lesquels tu travailles en ce moment ? Alors, il y a pas mal de projets. C'est notamment les scènes qui viennent, qui me mettent pas mal de temps. On va dire que le drag a pris vraiment la place principale dans mon art. Mais j'ai toujours plein de projets d'autoportraits, toujours sur les troubles psy, ce genre de choses. En peinture, pareil, il va y avoir plein de nouvelles toiles qui vont sortir avec normalement plein de belles expositions aussi. Mais est-ce que tu veux peut-être annoncer les dates ? C'est ça que tu veux peut-être amener ? Donc, on pourra te retrouver le 21 février à la MJC Pichon, donc avec RCN, parce qu'on organise un festival pour lutter contre les discriminations liées au genre et à l'orientation sexuelle. Oui, du coup, encore merci de nous inviter. Donc j'y serai avec mes deux sœurs en tant que house. Sinon, comme autre événement, en fait, on en a pas mal qui arrivent, mais que la date, la com n'est pas forcément annoncée. Mais en tout cas, vers fin février, il va encore avoir une autre scène qu'on va promouvoir. Et ensuite, on est content aussi d'une date qu'on va avoir, qui est le 13 avril à la MJC 3 Maisons, avec l'asso Kouabara, avec le groupe de danse Winem, avec qui on a déjà pas mal collaboré sur des performances, qui est un groupe de danse que, si vous ne connaissez pas, allez voir Winem. C'est un groupe de danse qui a fait pas mal de shows K-pop, mais qui est plus diversifié que ça. Et en fait, on aime beaucoup se rattacher à LE parce que déjà, c'est des personnes incroyables et aussi puisque ça rajoute vraiment quelque chose au drag. Et donc, on est très content de pouvoir plus travailler avec LE sur des projets futurs. Et donc, voilà, il y a cette date, le 13 avril, soyez présents. D'accord. Et donc, toi, on peut te retrouver aussi sur les réseaux sociaux pour suivre un petit peu ce que tu fais ? Alors, mon Instagram principal, c'est là où je partage beaucoup la photographie. C'est little-féministe avec un E. J'ai gardé ce nom puisque c'était ma démarche de base quand j'ai commencé la photo. Même si maintenant, tout mon art n'est pas forcément un sujet principal féministe, je trouvais ça marrant de garder le nom puisque ça me fait écho à ce pourquoi j'ai commencé. Et sinon, pour avoir le lien de ma house sur Instagram, c'est House of Saint Trinity, tout attaché. Et donc là, vous retrouvez toute la com aussi des dates qu'on va faire avec mes sœurs drag, toutes des photos, des visuels, des vidéos. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à y aller pour suivre les prochains événements qui vont venir. Voilà. Super. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter pour terminer ? Ce que je peux dire, c'est n'hésitez pas à promouvoir la culture queer de Nancy. Il y a vraiment plein de choses qui se font. Donc, intéressez-vous, essayez de vraiment vous déconstruire et vous informer sur ces sujets pour amener un endroit meilleur pour tout le monde, déconstruit et sans tabou énorme. Merci. Merci beaucoup d'être venue, Cassia. Merci à toi. Et puis, on va se quitter en écoutant Joli Danger de Aloïs Sauvage. RCN, www.rcn-radio.org